Et ça, c'est le document, rappelez-vous, ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc, l'atelier 3P, un petit résumé. Les trois objectifs, c'est j'anime, j'ai pas le temps, donc j'ai rien à faire avant, rien après. Et donc, animer ne prend pas plus que de temps que de participer. Ce qui veut dire que vous pouvez animer des ateliers 3P entre vous, mais ça veut dire aussi que vous pouvez. Il y a même dans la FOAD, j'ai rajouté une formation sur les ateliers 3P pour que entre eux, ils puissent, par exemple, service juridique ou service fraude ou je ne sais quoi, eh bien, ils puissent s'aider les uns les autres avec les ateliers 3P et partager les trucs. La deuxième chose, c'est qu'on va produire pendant ce temps-là un document. Ça, c'est ce qu'on avait produit le 18 novembre. Et donc là, vous voyez, on a quand même un document de pas mal de pages avec plein de questions comme ça. Et donc, si ce qui m'intéresse, c'est l'animation d'une formation en général, eh bien, comment mieux utiliser les vidéos dans les formations. Voilà, on a les différents éléments, etc. Et la troisième chose, c'est que quand on a participé à un ou deux ateliers, et ça va être bien parce que si vous l'avez vu en direct ou lors du replay, eh bien, vous aurez participé déjà à deux ateliers, vous êtes capable d'en animer un. Et donc ça, c'est les éléments clés. Sur l'atelier 3P, les trois choses à avoir, je vous avais mis dans la formation, vous avez aussi une petite fiche pratique. Il y a un secret où il y a juste trois choses à retenir qui feront que votre atelier 3P il va marcher. La première chose, c'est de bien commencer par l'exemple, l'usage qu'on veut, et après simplement, on va prendre la question. La question. Hein, donc la question ne vient qu'après, parce que si on pose des questions, comment on pourrait faire ça? Là, on va faire des yaka faucons, ça n'a aucun intérêt. Moi, j'ai toujours du mal avec la question, hein. Alors, la question, des fois, oui. Alors, ça veut dire que tu peux la question, tu peux aussi la formuler dans quel cas ça peut être intéressant d'avoir cet usage. Tu vois, c'est une façon de proposer la question qui est peut-être plus facile à répondre, tu vois, dans ton cas. Ok. Et alors, la deuxième chose, c'est on ne marque que quand on a reformulé. Et la troisième chose, c'est on garde un petit peu de temps à la fin pour reformater. Mais là, en fait, comme on est dans une version 2, eh bien, on ne va pas repartir de zéro. On a déjà tout ça. Et donc, la seule différence qu'il va y avoir entre une version 1 et une version 2, c'est que quand on va proposer un exemple, eh bien, on va regarder, là, je mets le sommaire en premier, eh bien, on va se poser la question, où est-ce que je vais le mettre? Et donc, on va le classer dès maintenant, alors qu'avant, la première fois, on l'a classé à la fin. C'est tout. C'est la seule différence. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Alors, eh ben, on va essayer de voir. Alors, la question que je vais vous poser là, c'est quel usage que vous ne voyez pas encore là-dedans, dans ce sommaire, que vous utilisez pour l'IA. Et je ne voudrais pas cafeter, mais je crois que Jérôme, il nous en a donné un vachement intéressant tout à l'heure. Jérôme, sors de ta cachette. Jérôme, ah, il est encore avec nous, non? Ah oui, tu es là, Oui, oui. c'est moi Oui, je suis là, qui. je suis là, je suis là. Ouais. Non, par exemple, tu pourrais mettre justement, quand il y a beaucoup de contenu, soit ce que tu as fait sur notre LM. Ouais. Alors, comment tu le formulerais là, donc, cet usage? Usage? Mhm. Euh, L'usage, c'est Rassembler. en fait, pour parler en langage naturel, comme dirait l'autre, c'est pouvoir interroger une vaste banque de ressources documentaires, par exemple. Oui, donc il a interrogé une vaste base Enfin, de données. interroger, travailler avec, c'est-à-dire interroger, mais aussi Voilà. faire des Alors, résumés, enfin voilà, tout ce que permet notre book LM, par exemple. ouais. Alors donc là, on pourra le mettre dans conception, non? Ça serait plutôt conception. Parce qu'il y avait conception et animation, Oui, ou alors il faut faire d'autres catégories, mais ça serait peut-être conception, hein. conception, oui, plutôt Oui, conception. oui, Ouais. c'est une bonne logique. Ouais. Alors, Hmm. alors, on va essayer de reformuler. Donc là, je me suis mis dans conception. On va essayer de reformuler ce que tu as dit, Jérôme. Donc, c'est interroger une vaste base de données documentaires en utilisant notre LM. Par exemple, voilà. Hein. Ça serait bon? Alors, Hmm. ah oui, bon, là, pour Donc, l'instant, j'ai comment alors? Finalement, c'est un mini chatbot personnel, on va dire, dans lequel on met plein de ouais. ressources et des Comme là, tu es liens, en train d'essayer de etc. me définir notre LM, mais moi, ce qui Ouais, ouais, m'intéresse, ouais. c'est l'usage que tu en fais. Tu vois. Pour l'instant, Donc, je brainstorm, je parle. alors, faire un brainstorm, tiens, c'est bien ça, faire un brainstorming avec une euh, vaste quoi, euh, base de données, Ouais, base documentaire, base de documentaire, on va données, oui. mettre base de En fait, il n'y a pas que documents. des documents, il y a aussi des liens, il y a des vidéos, des choses comme ça. Donc, il n'y a pas que des documents, en fait. Des Et ressources, des vidéo, ressources. Ressources. enfin,
de ressources, une base de Ouais, base de ressources. ressources, ouais. Ouais, On tiens, peut ouais, mettre des c'est bien liens ça. vers YouTube, etc. Donc c'est pas mal ça. Et donc, on va mettre documents, vidéos, Lien. web, etc. Euh, Bon, faut que je vous euh, abandonne. et ben, Salut tu nous Nacera. suivras. Alors, Ouais. juste avant que tu partes, Nacera, la coutume, c'est toujours la même, c'est de faire un petit rapport d'étonnement. Donc, déjà, dans ce que tu as vu dans la première partie, est-ce qu'il y a une chose ou deux là, parce que c'est toujours intéressant de le partager ensemble, Ah hein. ouais, moi, je vais tout de suite, enfin, je vais tout de suite dès que je peux. L'outil avec les PowerPoint là, que tu nous as Gamma, montré. Gamma, ouais. Gamma. Ouais, 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 ouais. Et Donc, peut-être aussi cliquer, aller voir Canva parce que il apparaît dans ma barre sur le côté, mais j'ai pas pris le temps de. tu vas voir que c'est super intéressant. Mais voilà, si j'arrive En, déjà à ces deux-là, c'est bien. En fait, j'ai l'impression que lorsqu'on a fait IA et usage et stratégie, même de façon totalement classique, on pourrait faire 5 ou 6 jours après de pratique, tellement il y a de choses possibles avec tous les usages de chaque personne et tout ça. Donc ça vaut vraiment le coup de le pratiquer. Voilà, merci Nacera. À bientôt tout le Salut monde. Nacera. Au Salut, bonne revoir. journée. À bientôt. Merci. Alors, donc là, je mets site vidéo, 3 petits points, en utilisant Notebook LM. Et là, ça vaut le coup, évidemment, dans ce cas-là, de mettre un lien qui doit se trouver. Bon, voilà. Du coup, on pourrait aussi utiliser Perplexity, pourquoi pas? Oui, mais Perplexity va te permettre d'avoir deux PDF maximum. Ah, c'est limité à 2, d'accord. Ok. Ouais, ouais, c'est vraiment Notebook LM qui change Ouais. la donne. Et donc, là, Hmm. Perplexity, il est plus pour aller chercher sur Internet et Notebook LM Hmm. pour ne pas aller Ouais, chercher ouais. sur Internet, en gros. Il est limité. Voilà. Et donc là, je reprends notre truc. Jean-Michel, il est où le document? On peut le trouver, nous, le document sur lequel tu es là tout de suite? Oui, alors justement, je vais vous le partager pour que Ouais. parce que, en fait, là, l'erreur à pas faire, c'est exactement ce que je suis en train de faire, c'est d'essayer de prendre des notes en même temps qu'on anime. Donc, il vaut Ouais. mieux avoir soit un complice, soit d'autres personnes. Et je vais vous le mettre. Toc, toc, toc. Il est où? Voilà. Il est dans le chat. Et donc, voilà. Faire un brainstorming avec un vaste base de ressources, voilà, en utilisant. Alors, et du coup, à quelle question ça répond? Alors, à votre avis, alors ça peut être Jérôme, mais ça peut être n'importe qui propose à quelle question ça répond. Bon, comment s'y retrouver lorsqu'on a quand on a énormément d'informations, non, un truc comme ça? Ouais, globalement, ça peut servir à faire ressortir des informations pertinentes plutôt que de les chercher, de se Comment demander dans quel retrouver les document informations pertinentes? C'est ça, Alors, un truc plutôt que comme de ça? chercher dans quel document je dois aller chercher, etc., qu'est-ce que j'ai en magasin, d'aller visionner les vidéos, etc., etc., forcément, on va gagner beaucoup de temps. Mhm. Tout ce travail de recherche, bah, c'est l'IA qui va le faire, beaucoup plus vite que nous. Et en plus, elle va nous faire une synthèse. Donc, Alors, c'est donc on va extraire essayer les informations pertinentes ou dont on a besoin. alors, comment extraire les informations pertinentes d'un très grand nombre de ressources? D'un grand nombre de ressources. Ça te dirait ça? Je sais pas, par exemple, oui, oui, moi, On peut améliorer, hein, mais voilà, j'essaie de reformuler, hein. Alors, comment extraire des informations pertinentes d'un très grand nombre de ressources. Voilà. Et évidemment, ce truc-là, on va le mettre en titre de niveau 3 pour qu'il apparaisse dans la synthèse. Donc rappelez-vous, les niveaux 1 et 2, on les utilise en général pour les thèmes et les sous-thèmes, et les niveaux 3 pour les questions, de manière à ce que l'on retrouve tout dans nos éléments. Et donc là, alors normalement on le fait à la fin, mais là je vais mettre à jour juste pour montrer. Voilà, vous voyez, j'ai un truc nouveau qui s'est rajouté dedans. Au passage, j'ai oublié de faire quelque chose. Voilà, voilà ce que c'est de faire tout en même temps. Je vais faire un enregistré sous, je vais faire une copie. Voilà, créer une copie. Et je vais l'appeler, non pas copie, mais je vais l'appeler V2. L'idée, c'est de garder comme la V1, parce que c'est mieux. Et, euh, et là, donc, voilà, donc il est en train de me faire ma V2. Alors, du coup, je vais vous redonner le bon lien, parce que maintenant, on est dans le chat, je vous mets le lien. Voilà, hop, voilà, voilà, ça c'est la V2. Et je vais mettre version 2, comme ça on peut garder la version 1 et la version 2, hein. On est le combien aujourd'hui? On est le 9, c'est ça? Neuf. Oui, 9.
9 janvier 2025. Euh, vous voyez que là, on va avoir, donc, du coup, je vais à la version 1 pour histoire de faire les choses propres. Je vais supprimer la. On a rajouté. Tuc, tuc, tuc. Et il est où? Voilà, il est là. Donc ça, il va être sur la version 2, mais pas sur la version 1. Comme ça, je garde ma version 1 propre. Voilà. Hop. Et voilà, donc là maintenant on est sur la version 2. Ça permet, souvent quand on met les ressources, c'est bien parce que des personnes qui ont participé à une version antérieure peuvent s'y retrouver et puis après ils voient le delta. Donc c'est toujours bien de garder la mémoire du truc. Au passage, on pourra rajouter aussi les personnes qui n'étaient pas là la dernière fois, c'est-à-dire Isabelle et et Loïc. Ouais, je crois, peut-être Loïc. Voilà, donc tiens, je vais mettre. Bon, moi j'ai pris l'habitude de mettre par ordre alphabétique avec les dames d'abord, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà, là ça veut dire que Louis qui serait ici. Mais bon, voilà. Et donc là, on a notre document et on va pouvoir le faire. Alors on va le faire encore sur un ou deux trucs en plus. On va pas en faire beaucoup, mais vous voyez que ce document-là, il est vraiment intéressant et puis vous pouvez le compléter. C'est-à-dire qu'en fait, là, ça devient un trésor pour les usages des ambassadeurs, mais de la même manière, eh bien, le document de la CEPAM de machin chouette pour le secteur juridique, par exemple, bah, vous voyez, ça peut devenir très très intéressant. Pour info, Jean-Michel, il y a une pertinence à avoir plusieurs ateliers sur la même thématique ou bah, voilà, Alors, on fait oui, comme ça oui, vient. mais quand tu as la même thématique, le mieux, c'est de faire une nouvelle version. C'est-à-dire, en fait, de garder le Ok, même document. Parce que sinon, tu vas d'accord. avoir plein de documents Ok. et tu vas être Ouais, obligé d'utiliser notre bouquet lab pour t'y retrouver. ok. Mais par contre, on peut très bien imaginer qu'au sein d'une caisse, eh bien, les services, les grands services aient leurs propres documents, par contre. Parce il y aura des usages plus, je sais pas moi, comptables, plus juridiques, plus, je sais pas moi, accueil, etc., etc. Mais ça dépend évidemment Et du. tu peux quand même du coup être, pardon hein, de rentrer un peu dans le détail, mais tu peux Non, être mais vas-y. amené à complètement rebouger ton sommaire et la structure Ouais. de ton document. Par exemple, au bout de Ah trois oui. ateliers, tu te rends compte que finalement, il y a un nouveau gros truc qui apparaît, du coup, tu redispatches tout, quoi. Ouais, ouais. Alors, soit au Ok. départ, ce qui apparaît souvent, c'est qu'on peut avoir, ça, je remets le sommaire, mais on peut avoir des trucs de niveau 1 qui apparaissent, ou des niveaux 2 ou même des niveaux 3. Tu vois, pour conception, quand on a beaucoup, là, on en a 4, hein, mais quand on a plus que 5, c'est bien de redécomposer ça en sous-thèmes, par exemple. Hein, donc ça peut être bien. Et puis, il peut arriver, alors ce que tu dis, Isabelle, ça arrive en général des fois vers la version 6 ou 7. On se dit, mais alors si je prends le sommaire, je fais complètement différent, alors on prend un petit peu de temps, on reclasse tout différemment, et bien là, ça, c'est génial parce qu'en général, ça réouvre plein de trucs en disant, ah oui, mais du coup, on n'a pas beaucoup parlé de cet Mm, aspect-là, etc. mm, mm. Donc, ça peut arriver d'avoir un bouleversement assez important. Ça arrive pas tout le temps, hein. En général, moi, quand j'ai beaucoup de versions du genre, imaginez que on fasse une fois par mois bah tiens, que les ambassadeurs d'Institut 410 travaillent une fois par mois sur ce document-là. Eh bien, ça veut dire qu'il y en a quand même 12 par an. Et en général, ben là, il y aura peut-être une fois où ça peut arriver, quoi, par exemple, en général, de tout bouleverser. Par contre, rajouter y compris des thèmes de niveau 1, pourquoi pas. Alors, bah tiens, on va essayer de s'en faire un autre. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme usage que vous avez maintenant de l'IA en tant qu'ambassadeur? Alors, Anne, Loïc, Mathieu, Jérôme, vous êtes toujours avec nous? Oui, Oui, d'accord. Donc, voilà, est-ce que oui, vous oui. voyez des usages nouveaux? Peut-être, alors pas forcément que dans le cadre de l'ambassadeur, mais dans l'animation en général, Ouais, générer des images par rapport à une thématique. Parce que moi j'ai eu le cas pour une formation que j'ai animée où le support existant était pas top, donc j'ai tout refait et je me suis servi de ChatGPT pour générer des images en lien en fait avec la thématique. du coup, c'est dans la conception. Ouais, D'accord. Donc, on va le mettre en bas de la conception et puis après, on va voir, on va s'amuser. Mais c'est très bien parce que comme ça, on va s'amuser à ajouter. Donc, comment on peut le reformuler? Euh, Utiliser des IA génératrices d'images pour illustrer les formations, tout simplement. ouais, 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 Hein, ça me semble pas mal. hein. D'ailleurs, si pour une IA génératrice d'IA, je suis un petit peu dans le futur là, d'images, pour illustrer une formation.
Et ça correspond à quel besoin? Ça serait quoi? Ça serait comment? Ouais, ça serait quoi? C'est pour quel usage? Pourquoi on fait ça plutôt que de prendre les illustrations ailleurs? Comment trouver des images plus spécifiques, enfin avoir des images mieux adaptées à mon besoin? Plus Comment, contextualisé ou ouais. Ouais, comment contextualiser, mieux contextualiser les images, les Mm. illustrations? Non? Oui. Il y a la question des droits après aussi. Ah oui, Ouais, ah oui, ouais, tout à comment fait. mieux contextualiser les illustrations sans problème de droit? Ouais. Ça vous va ça? Hmm. Et alors, on va faire un truc intéressant. Donc là, j'ai la question. Alors, on pourrait s'amuser. Tiens, je vais m'amuser. Je vais prendre ici les trucs sur les usages des images. Et puis, là, j'ai mis toutes les IA gratuites que j'avais. Voilà, Magic Studio, etc. Et Non, on va mais les mettre directement dedans. Comme mais du ça, coup, tu voilà, fais ça vraiment permet du de... document une espèce de ressource, Ouais, synthèse de bonnes pratiques. Enfin, c'est vraiment un document exactement. Ouais. euh, Alors, l'idée, c'est pas vivant. Ouais. forcément d'avoir tout. C'est-à-dire que, imagine qu'il y a une méthode particulière. Je sais pas, moi, j'utilise Mm. je sais pas, moi, tiens, la méthode Feynman, c'est celle qui me vient à la tête. Eh ben, en fait, on n'a pas forcément besoin d'expliquer tout dans le document. On peut faire un Mm. lien vers une vidéo ou un texte qui explique la méthode Feynman. Mm. Là, j'en ai mis beaucoup parce que Mm. du coup, c'est rigolo. Ça permet d'avoir plein d'exemples d'IA différentes. Mm. Mais j'aurais pu faire un lien vers un document qui présentait toutes les IA gratuites s'il y en avait un comme ça. Il est un peu noyé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez, on commence à avoir 5. Alors, si je fais un petit truc ici, vous voyez que ici, j'en ai 5. Alors, 5, ça va encore, mais on va voir si on pourrait le décomposer en deux dans la conception. Parce que, vous voyez, dans l'animation, on a fait l'animation d'une formation en général et l'animation de cas plus spécifiques, par exemple, hein, donc pour animer une formation en présentiel ou pour une présentation devant un jury. Comment on pourrait décomposer nos 5 là, à votre avis? 5 premiers, dans les 5 derniers. Alors, Ça, c'est intéressant parce que déjà, le premier et le quatrième, c'est presque les mêmes. Donc, il y a la Mm. champ d'activité créatrice. En Donc, fait, ah c'est oui, l'outil qui est différent. Ouais. l'outil est juste ouais. différent. Donc, en fait, on Ça, va essayer de les améliorer un petit peu. Mais alors, dans par un contre, cas, là, il y a un aspect activité créatrice. Donc, en fait, il y a peut-être un aspect dans la conception de création et un aspect de préparation. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est-à-dire que j'ai l'impression, par exemple, comment élargir son champ d'activité créative, ça, c'est vraiment la conception. Euh, comment faire des illustrations, c'est plutôt la préparation. S'acculturer au contexte d'un public. Ah, en fait, il y a presque une partie avant la conception, tu vois, l'acculturation. Non, ou alors, enfin, Vas-y. ouais, je sais Ouais. pas. Non, je me disais, s'acculturer au public. Moi, j'ai pas lu le document parce que j'étais pas là, mais est-ce que c'est prendre des infos sur le public ou est-ce que c'est en vue de la conception ou en vue de l'animation? Parce que Euh, c'est deux trucs différents, quoi. S'acculturer. Lors d'une animation avec un public acculturé, l'IA a permis d'obtenir une note de synthèse pour Ok, problématiser ah oui, les d'accord, enjeux. ok, ok. Hmm. Donc, du coup, euh, comment on pourrait le composer au moins en deux ou trois, hein. Il y aurait une partie. Bah, il y a une partie qui serait presque, qui est plutôt de l'ordre, je dirais, de la recherche documentaire préalable, de la prise de connaissance sur Ouais, prise de connaissance, d'accord, ouais. une question ou un secteur donné. Et après, c'est la production du contenu, en fait. Ouais, d'accord. Alors, on va essayer de les Peut-être. classer, tu as raison. Alors, prise comment tu l'as dit? Prise de. Prise de connaissance d'un contexte ou d'un, oui, c'est ça, d'un Prise de secteur. connaissance du contexte. Ouais, voilà. Et puis, on va avoir après préparation, Ouais, préparation, production de contenu, en fait. production de contenu, ouais, production de contenu. Ouais. Quiz, images.
D'accord. Et du coup, ça va être intéressant parce que en faisant ça, là, on n'était pas obligé de le faire pour 5, mais vous allez voir que ça va justement, tiens, tu vois, tu vas rajouter des quiz, des trucs comme ça. Donc on se dit, ah bah tiens, il n'y a pas grand-chose là-dedans, tiens, ça serait intéressant de. Alors, on va faire, là, j'ai mes deux sous-titres, et on va voir que comment utiliser l'IA avec une base documentaire importante. Donc là, on va le mettre là. On va d'ailleurs essayer de voir comment ça se fusionne peut-être avec un autre, avec l'autre. Comment s'acculturer, on est vraiment dans la prise de connaissance aussi, hein. Donc là, on a une prise de connaissance des personnes et puis une prise de la culture publique et puis une prise de connaissance du. Tiens, je vais le mettre avant même. Voilà. Là, comment élargir son champ d'activité créatrice? Ça, Là, on on est peut-être produit plutôt dans des la production de contenu. activités, des quiz, des jeux ou autres, ouais. Donc ça serait plutôt dans la production de contenu. Comment extraire des informations pertinentes? Il y a un S qui traîne là-bas. Ici, là, on va le mettre là-haut. Et on va voir d'ailleurs qu'il va falloir on va voir comment on va traiter ça. Et voilà, déjà, on a. Hop, et donc, si je refais mon petit sommaire, voilà. Donc là, on voit la prise de connaissance du contexte, donc le public, les documents. Donc là, on va voir les deux là, il y a peut-être un truc à voir. Et puis, comment élargir son champ d'activité créatrice et comment mieux contextualiser les illustrations sans problème de droit. Donc, du coup, voilà, on est. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que toi, ta première action, Mathieu, c'est de dire, ah bah oui, tiens, on pourrait y rajouter des aspects sur les quiz. Justement, j'utilise les quiz enfin, l'IA pour faire les quiz. Alors, juste avant, pour terminer cette partie-là, notre partie voilà, comment utiliser l'IA pour les bases documentaires importantes. En fait, il y en a un qui conseille ChatBase et l'autre qui conseille NotebookLM. Et dans quel cas de figure on utiliserait plutôt la ChatBase et dans quel cas de figure on utiliserait NotebookLM? Oui, Jérôme, non? Tu disais? Euh, alors, Chatbase, enfin, c'est un outil à part, c'est-à-dire sur abonnement, donc c'est un abonnement spécifique. Euh, d'une part, l'avantage, je suis en train de réfléchir, l'avantage de Chatbase, c'est un chatbot hein, en fait, donc il suffit que donc on paye nous l'abonnement pour créer le chatbot, mais Mhm. après on peut diffuser le lien partout dans le monde. Il suffit que la personne ait le Ah, lien et d'accord. ils peuvent s'en servir. Il n'y a pas besoin de le voilà. Et ensuite, en termes de caractère, je pense que on peut rentrer plus de documents. On a droit à 11 millions de caractères sur notre abonnement, par exemple. Euh, Millions. après, je pense que bon, j'ai pas pu trop comparer Ouais, remarque, j'ai ça, pas pu trop comparer. C'est pas vraiment. Disons que le chat de base, il faut lui donner des instructions en fait, comme dans un GPT, tu vois. d'accord. Alors que Alors, dans en le fait, notebook LM, en fait, il y a notebook LM, j'ai l'impression que bah, il sait faire plus de choses tout seul, j'ai l'impression. Il y c'est-à-dire a des qu'on peut faire fonctions un peu comme un natives qui GPT, hein. sont. Hein. Il fait à peu près, enfin, on peut faire l'équivalent de GPT si tu veux, mais ce qui me semble le plus important dans ce On que peut tu mettre des dis, c'est qu'il y en instructions, a un j'imagine. qui est pour moi, c'est-à-dire comment extraire des informations pertinentes sur un très grand nombre de ressources, là il est bien formulé, et puis comment euh, permettre à d'autres d'interroger de base documentaire, tu vois, ça serait presque ça sur le chat de base. C'est-à-dire qu'on pourrait Mm. changer la question pour qu'elle soit plus adaptée à le chat de base. Sachant que sur la taille, ça fait pas de grande différence parce que 500 000 documents fois 50, on est à 2,5 millions. Et là, tu disais 11 millions de Mm. caractères. Donc oui, il y a un petit peu plus, mais et c'est pas forcément. On pourra le rajouter. Mais ce qui me semble intéressant, Après, je pense c'est. que l'autre, c'est Mhm. plutôt un chatbot, c'est plutôt un chatbot comme par exemple un service client, c'est-à-dire vraiment pour dans une Ah, comment mhm. dire Alors, dans un comment. objectif de rendre service au client, alors que ce soit client interne ou Ouais, ouais, externe. Hein. ouais. Alors que Tu là, vois, donc du coup, on va changer la question en fait. Du coup, la question qu'on avait faite avant, ça serait comment utiliser l'IA avec une base documentaire très on le importante. supprime, C'est hein, après c'est pareil. comment Hein. offrir, non mais comment offrir un chatbot basé sur une base de documentaire très importante. Voilà, par exemple. Ça serait, tu vois, et comment offrir, ouais, par exemple, un chatbot sur une base documentaire importante. Et du coup, je vais le mettre
après, juste, mais vous voyez que si on redécomposait encore, eh bien, on pourrait très bien avoir quelque chose du genre, je pourrais avoir demain un truc prise de connaissance de contexte si on allait plus loin. Prise de connaissance du public, prise de connaissance des informations. Et là, dans ce moment, on pourrait regrouper les deux. Ça vous va comme ça? Ouais. Allez, on s'en fait un petit dernier pour là maintenant. L'idée c'était vraiment de vous montrer le truc, hein, donc on va pas beaucoup le compléter. La première fois, on a fait quand même, je crois, une bonne dizaine de trucs. Là, on va faire un petit peu plus court parce que j'ai encore des tas de trucs à vous raconter. Mais, euh, mais sinon, alors je vais reprendre maintenant. Donc là-dedans, je remets à jour mon truc. Donc voilà, on a une prise de connaissance du contexte. Bah tiens, on peut peut-être rajouter ce que je sais plus, je crois que c'est Mathieu qui disait là sur les quiz. Euh, alors, pour Oui. faire un quiz, est-ce que tu as un prompt particulier, par exemple, pour faire ça ou non? J'ai un prompt, je crois, attends, en tout cas, j'en avais créé. Toc, 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 je l'ai mis où? Je suis Toc, toc, toc. Je crois qu'il y a des endroits où on a même mis des prompts. Ouais, voilà, ici, là. Ah, je l'ai mis où? Toc, toc, toc. Là, c'est pas intéressant. Je vais mettre un encadré, d'ailleurs. En insertion. Ouais, ouais, j'avais ça Voilà. sur À ce la moment-là, on autour va de la. essayer de le formuler, puis on va y rajouter ton prompt, tu vois. Alors, donc, ça serait quoi? C'est l'usage, ça serait. Donc, on va être là, on va clairement dans la production de contenu, hein. Élargir le champ. Donc, du coup, c'est bien. Les illustrations, et ben, on va le mettre le quiz après, ça peut être bien. Et, euh, et donc, ça serait utiliser le support de cours pour en faire un quiz. Ouais, utiliser une ressource, un document Un pour document. en On va mettre extraire. entre parenthèses ressources, support de cours, parce que ça peut être aussi bien de mettre directement le support de cours, tu vois, Ouais, ou il peut même aller chercher les informations sur le net si c'est. hein, ou même Internet, pour créer rapidement des quiz avec un agent conversationnel. Puisque là, on va pas donner. Voilà. Et là, si tu as ton truc, tu vas pouvoir le mettre en dessous. Tiens, je vais te faire un petit utiliser. C'est mis dans la conversation. Ah non, c'est trop long. Attends. C'est trop long par rapport à la conversation. Hop, je vais aller le mettre Sinon, tu peux le directement copier dans le directement dans doc. le document, dans la petite case Ouais. que j'ai mis là. Voilà. Et au passage, je vais mettre l'autre Alors, URL. demander l'accès. Ah, il n'est pas partagé en édition. Demander l'accès. Attends. Hop. Ah oui, oui. Si, c'est bon. Je pense que j'étais sur. Ah non, je suis sur la V1. Ouais. Ah oui, tu es sur la Oui, V1. Donc, je la peux pas y V2, aller c'est sur la deuxième. Ah, la V2, ah oui, je ne l'ai pas partagé, Ouais, Non, excusez-moi. voilà, on va c'est ça. partager, je La pense. V1 est partagée et pas la deuxième. Ouais. Ok. Voilà, ça va être mieux. Et éditeur. Ce que je vous conseille au passage, d'ailleurs, c'est de le mettre en édition pendant la réunion et après de le remettre en lecture pour pas que tout le monde le modifie entre les ateliers. Des fois, il y a des gens qui disent, ah, j'ai une super idée, je vais la rajouter, mais c'est un peu embêtant parce que c'est plus de l'intelligence collective. Là, on rajoute des trucs et après, on voit plus trop ce qui s'est fait. Alors, hop, je vais juste mettre voilà, ça, celui-là, je vais le mettre. C'est juste pour que ça soit. Comme ça, je mets les prompts directement dans des petits encadrés, c'est plus facile, c'est mieux. Hop, voilà. Et là, donc là, tu as ton prompt. Alors, attends. On est. Hop, ok. Juste avant. Voilà, ok. Voilà, voilà, excellent. Et puis, je vais le mettre simplement en italique pour que ça soit joli et puis que ça se distingue bien du reste. C'est juste, bon, ça c'est du détail. Et voilà. Et donc, alors l'avantage, c'est qu'on voit bien, en plus, on peut même partager des prompts ou on peut partager des GPTs ou des choses comme ça, hein, donc des prompts un peu plus sophistiqués, etc. Ouais.
Voilà, voilà. Bon, bah alors là, du coup, alors il nous manque la question. À quelle question ça répond? Eh bien, pas simplement comment faire un quiz, mais comment faire un quiz de qualité rapidement. Peut-être un truc comme ça. Oui, là, bah là, la rapidité est essentielle, hein. Enfin, moi, c'était la principale valeur ajoutée que j'y voyais, effectivement. Comment Rapidement. produire Ouais, ouais, rapidement. ouais, c'est vraiment Le le résultat rapidement était qui. bien, Mathieu? C'était pas mal. Ouais, Les feedbacks nécessitaient quelquefois des ajustements, ok. mais les questions en elles-mêmes étaient plutôt bien tournées, ouais. Ouais. Hmm, Ouais. hmm, Après, on est toujours dans un système conversationnel, donc évidemment, on peut l'améliorer, mais enfin, on Oui, a bien quand même pas sûr. mal de temps, quoi. hmm. Et Ouais. moi, j'utilise la même chose. D'ailleurs, je pourrais m'amuser à dire, bah tiens, on peut faire la même chose avec la méthode Feynman, etc., tu vois, pour interroger les personnes, etc. Enfin, voilà, pour s'amuser à aller très loin. Alors, je vais juste mettre, voilà. Et là, vous voyez que là, déjà, on est à 6 dans la conception. Donc là, on a bien fait de décomposer notre truc en deux. Et on commence à avoir quelque chose avec la conception, prise de connaissances et production de contenu, l'animation sur des trucs généraux ou des trucs spécifiques. Voilà, on commence à avancer. Et si on s'amusait à faire, alors là, on a fait un peu plus court, hein, mais si on s'amusait à faire une heure, une heure d'atelier, c'est à peu près une heure et demie de réunion, hein, quand on y rajoute la météo, les petites explications, le rapport d'étonnement à la fin. Mais en gros, eh bien, une heure comme ça tous les mois, par exemple, eh ben, imaginez le trésor que ça représente. D'ailleurs, en fait, là, je vais le laisser en écriture parce que si vous le souhaitez, vous pouvez très bien entre vous aussi hein, bah, faire d'autres versions. Et puis, bah, celui qui anime, bah, tant mieux. Vous pouvez même le co-animer si vous le voulez. Et ça va vous permettre non seulement de partager encore plus les usages entre tous les ambassadeurs, donc tant mieux, et pourquoi pas même ceux que vous avez formés en interne. Et puis, en plus, bah, ça fait monter en compétence sur les ateliers 3P, quoi.